Bonjour, dans cette vidéo, je veux vous montrer tous les gestes et mouvements disponibles sur le Samsung Galaxy Z Fold 6. Et pour ce faire, tout d'abord, nous devons ouvrir nos paramètres à l'intérieur, naviguer vers les fonctionnalités avancées. Ensuite, rechercher les mouvements et les gestes. Le premier d'entre eux est le Lift to Wake. Lorsqu'il est activé, vous pouvez verrouiller votre écran, puis la prochaine fois, vous allez le soulever. Chaque fois que vous le prenez et que l'écran est verrouillé, il doit se réveiller sans que vous ayez à appuyer sur un bouton. Il est aussi possible d'allumer et d'éteindre l'écran en appuyant 2 fois dessus. Lorsque ces fonctions sont activées, on peut également le verrouiller en tapant 2 fois et le réveiller en tapant à nouveau 2 fois. Ensuite, pour éteindre l'écran, il suffit de mettre sa paume sur l'écran grâce au Palm Touch, sauf lorsque le clavier est affiché. Donc, dès que vous le touchez, c'est terminé. Le toucher, d'accord, c'est bien. C'est en fait une nouvelle fonctionnalité. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Si vous touchez votre écran avec la main, l'écran devrait se verrouiller. Je pense que c'est très bien si cela fonctionne correctement. La fonction suivante est l'alerte lorsque le téléphone est décroché. Si vous verrouillez votre écran, puis prenez votre téléphone avec la poignée, l'écran devrait se réveiller sans qu'il soit nécessaire de toucher un bouton. Oh non, désolé, celle-ci fonctionne différemment. Désolé encore une fois, cela fonctionne donc comme suit. Lorsque vous recevez un appel ou une alarme et que vous décrochez votre téléphone, l'alarme ou l'appel doit être mise en sourdine. La fonction mise en sourdine avec des gestes permet de couper le son des appels et des alarmes en posant la main sur l'écran ou en retournant le téléphone. Une fois activé, lorsqu'un appel ou une alarme est reçu, vous avez le choix de masquer l'ensemble de l'écran avec votre paume ou retourner votre téléphone vers le bas, comme ceci, pour couper l'appel ou l'alarme. Enfin, vous pouvez effectuer un glissement de la paume de la main pour effectuer une capture. Cela permet de faire une capture d'écran de votre écran. Ce que vous devez faire, c'est quelque chose comme ça. Cela fonctionne sur la plupart des écrans ou des applications, mais il se peut que vous tapiez accidentellement sur quelque chose d'indésirable. Faisons-le donc sur l'écran d'accueil. Et comme vous pouvez le voir, cela fonctionne parfaitement. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à laisser un like et un commentaire ci-dessous.